On reçoit dans nos boîtes mail des tonnes d'alertes sur tout un tas de sujets divers et variés. Et là-dedans, il y a parfois des débuts d'enquête. Donc on peut aussi renvoyer des mails ou appeler les gens en disant ce que vous décrivez là très, très bien, est-ce que vous avez des éléments pour le corroborer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, etc. Et puis, qu'est-ce qui est suffisamment d'intérêt général pour qu'on s'y intéresse? À quoi ça va servir, quoi. Sujet sur une grosse boîte, on va faire. Sujet sur une institution publique qui impacte tout un tas de gens, on va faire. Il y a une vision politique dans la rédaction qui est celle de s'attaquer un peu aux puissants, et notamment au personnel politique, et donc de suivre plus ces pistes-là. Parce qu'en fait, c'est quand même toujours une affaire de qu'est-ce qu'on suit, quoi. En fait, souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est que quand ils sont même des délégués syndicaux, hein, quand ils veulent nous envoyer des trucs, s'ils ont peur et si on craint un peu, on dit « vous nous envoyez par courrier ». Il n'y a aucun souci. On a eu le cas récemment de « est-ce qu'on peut utiliser des documents confidentiels et internes d'une entreprise, en fait ?» Oui. La question, c'est est-ce que ça met en difficulté la personne qui vous les a donnés? Il faut vraiment dire aux personnes que voilà, c'est ça les enjeux, enfin, ils risquent de vous attaquer en diffamation. Franchement, les gens, ils se mettent en grand danger, quoi. Je pense qu'il faut assumer qu'il y a une inégalité dans les interlocuteurs. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on va leur donner raison, mais il faut avoir une attention plus forte pour les victimes, d'une certaine manière, parce qu'elles sont un peu plus démunies en termes de moyens. On laisse vraiment des gens dans le désarroi et je vous assure, c'est pas facile à vivre parce que... Enfin voilà, on a quand même des gens qui menacent de se suicider au téléphone, quoi. Donc il faut être capable de pas trop se laisser envahir. Mon chef au bureau me harcèle, et ben je vais pas traiter parce que ça me demanderait trop de temps pour aller confirmer ce que me dit la personne. Je pense que je suis pas sûre d'y réussir parce que si c'est une seule personne dans une entreprise, je vais pas avoir suffisamment de matière pour faire quelque chose. Donc je vais pas faire en fait. Et aussi parce que c'est trop petit, ça a pas énormément de valeur journalistique en soi. Donc du coup, le choix qu'on fait, c'est que ces témoignages-là, on les met dans un coin. La collègue, elle va ramasser le plus possible. Elle va essayer de corroborer certaines affaires. Et puis après, elle va sortir. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, par exemple, parce que il faut qu'elle fasse tout le travail, quoi. Quand je vais aller voir l'entreprise pour lui demander de répondre à mes questions, j'ai écrit mon papier, en fait. Après, je vais remettre, à moins qu'il me réponde un truc qui va chambouler, qui va tout remettre en cause. Et donc là, il faudra que je reprenne tout. Mais sinon, grosso modo, je vais pouvoir introduire leur contradictoire. Puis c'est même hyper important de l'avoir. Et quand ils ne répondent pas, en général, on publie la liste des questions qu'on a envoyées auxquelles ils ont refusé de répondre. C'est quand on écrit aussi qu'on voit qu'il y a des choses qui nous manquent. Ah bah non, là, en fait, je suis complètement à poil sur cette question-là. Il faut que je redemande à mes sources si elles peuvent me dire des trucs ou si elles peuvent m'expliquer. Enfin, il y a une proximité avec les acteurs locaux et avec les annonceurs qui fait que c'est, en tout cas en presse-papier, que c'est plus compliqué. Je pense que c'est possible, hein, je veux dire. En fait, je suis même sûre que c'est possible parce qu'il y a des papiers dont les points de départ, je pense à l'enquête sur laquelle je travaille, il y a des papiers dans la presse locale, en fait. Alors, c'est sur un élément du truc, mais il va y avoir 3 papiers super bien faits sur un point, machin, sur lesquels moi je vais m'appuyer, par exemple. Ils vont pas forcément avoir le temps d'avoir tout le tableau, mais ils ont fait de l'enquête, en fait. C'est de l'enquête à leur échelle. C'est de l'enquête à l'échelle du territoire.